Alors, j'ai un projecteur ici. Le projecteur, il y a 3 filtres sur le projecteur. Et je peux regarder ce que ça fait, les 3 filtres. Donc, chaque filtre a des pigments, contient des pigments qui vont absorber la lumière. Donc, ici, physiquement, je vais enlever des couleurs. Donc, ici, j'ai la lumière jaune qui passe, mais la lumière jaune passe parce que le bleu, il est absorbé. Et c'est la couleur complémentaire qui passe. Le filtre, il apparaît jaune en transmittance parce que le bleu, il est absorbé. Je rajoute ici un filtre de bleu. J'enlève encore de la lumière bleue. Il ne me reste que le vert. C'est la longueur d'onde au milieu. Mais j'ai enlevé encore la lumière bleue. Il reste vraiment... Le jaune, il laisse passer le bleu et le vert. Et puis, il ne reste que la lumière bleue. Le bleu, il laisse passer le bleu et le vert. Que le vert peut passer maintenant. Et maintenant, j'ai le filtre de pourpre, de magenta. Et le magenta, donc, il enlève au milieu maintenant tout. Et puis, au milieu, ça apparaît noir. Mais le magenta et le jaune donnent la lumière rouge. Donc, on se souvient, le magenta contient une composante rouge et une composante bleue. Quand je fais donc magenta moins le jaune, ça me donne le rouge, donc le rouge qui reste. Donc, on mélange par soustraction. On a donc le mélange entre jaune et bleu, cette fois, ça donne du vert. Et puis, on a le mélange entre le cyan et le magenta, ça donne le bleu foncé et violet. Et on retrouve donc, autour de la zone noire, on retrouve les 3 couleurs primaires basiques qu'on a l'habitude de voir, le R, le G et le B maintenant. Et on a les couleurs d'impression autour, donc le magenta, le cyan et le jaune. Et c'est ces couleurs-là ou ces encres-là que vous allez acheter dans le magasin pour alimenter votre imprimante en encre. Donc, en imprimerie ou avec des imprimantes, on utilise ces 3 couleurs, cyan, magenta et jaune, pour reproduire ces couleurs par mélange de soustraction. Quand vous avez au milieu le noir, c'est la soustraction. Quand vous avez au milieu le blanc, c'est le mélange par addition. Et vous avez certainement fait des mélanges de peinture ou de couleurs quand vous étiez à l'école primaire ou à l'école maternelle. Et puis à l'école maternelle, il y a tous les enfants qui finissent par mélanger toutes les couleurs et souvent, tout le monde va finir avec un brun très foncé. Ça, c'est par soustraction parce qu'à la fin, il n'y a plus rien qui reste. Donc, j'ai des slides maintenant qui vont avec ça. Donc, ce principe de soustraction, il est vraiment important pour l'imprimerie et pour nos imprimantes pour les encres. Et vous avez, après, dans l'imprimerie spécialisée, souvent, ils rajoutent encore une encre noire ou dans votre imprimante, vous avez souvent encore une encre noire pour rehausser le contraste dans ces images. Après, ça donne les 4 encres. Vous avez des cercles de couleurs ou des tableaux de couleurs. Si vous voulez mélanger de couleurs, soit vous faites un tableau, soit vous faites un cercle de couleurs. Et probablement à l'école, vous avez déjà mélangé les couleurs, faire des types de cercles de couleurs. Et c'est quelque chose qu'on apprend déjà comme enfant, mélanger les couleurs. Et puis, ça va nous rester toute notre vie, comment mélanger des peintures. Les professionnels aussi donnent des échantillons de cercles de couleurs aussi pour nous aider à mélanger la peinture. Quand vous allez décider de quelle couleur sera votre maison ou de quelle couleur doit être l'intérieur de votre maison, après, vous pouvez réfléchir avec ces roues de couleurs et puis trouver la couleur qui vous convient.